Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mai 2023. Bon, bah écoutez, déjà j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous avec un nouveau format puisque j'ai décidé de faire un petit peu les choses autrement. Je vous ai tiré un certain nombre de cartes, beaucoup de cartes, et puis on va en faire la lecture tout au long de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ce nouveau format en tout cas vous parle. Moi j'ai déjà fait quelques vidéos dessus et faut dire que moi de mon côté ça me parle bien, je trouve ça intéressant de travailler de cette manière-là. N'hésitez pas également à aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations et bien évidemment, et c'est très important, ne prenez avec vous que ce qui vous parle, que ce qui fait sens avec votre situation et laissez de côté le reste. Si le message est pour vous, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, c'est pas grave. Il n'y a pas péril dans la demeure, vous aurez un message pour vous, peut-être voilà, sur une autre vidéo. Comme le mois dernier, je vous ai mis également en indication, en information sous la vidéo, tous les jeux que j'ai utilisés, comme ça vous allez pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement par curiosité ou si vous avez envie de vous les procurer. Voilà, je vous ai mis les liens et ben, écoutez, on va commencer tout de suite. Pour le début, on va commencer avec ce magnifique livre. Alors en fait, c'est un livre oracle qui va nous apporter justement déjà un premier message pour vous les amis Cancer. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce mois de mai? Hop! Alors ici, on vous dit, tu n'as plus besoin de cette leçon. Tu vas rencontrer ce partenaire que tu attends et qui aura les valeurs que tu espères. Ouh, alors ici déjà on a de la rencontre qui peut arriver pour vous très prochainement les amis Cancer. Alors qu'est-ce que l'on a ici en premier lieu? Nous avons le 5 de Gabriel qui nous parle de défi, qui nous parle de challenge. Challenge que vous allez relever ici justement sur ce mois de mai. Pour pouvoir le relever, il va falloir que vous preniez vos distances aussi ici peut-être avec une personne ou avec des situations qui ne vont pas dans le sens qui est celui de vos valeurs. Ici on vous dit éloignez-vous de toute personne qui peut vous tirer vers le bas, qui peut vous rappeler ici une situation qui peut être négative, tragique, et au contraire tournez-vous vers les personnes tout simplement qui vous élève. Parce que avec ce 5 ici, vous avez en fait toutes les cartes en main pour pouvoir résoudre une énigme, un challenge, un défi. Alors même peut-être si aujourd'hui il y a certaines pièces du puzzle qui peuvent être un petit peu manquantes, n'hésitez pas justement à vous entourer de personnes qui pourront vous aider à résoudre justement une problématique. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certains conflits défis qui sont en fait aussi le reflet de vos combats intérieurs. Prenez du recul, regardez la situation dans sa globalité, écoutez attentivement aussi le point de vue des personnes qui peuvent être autour de vous dans votre environnement. Ça peut d'ailleurs ici être un défi relationnel, se débarrasser, j'allais dire, mais voilà, prendre ses distances avec des personnes qui peuvent être dans cette notion peut-être de compétition aussi, hein, ou voilà, peut-être des personnes qui font des remarques un petit peu méchantes, un petit peu mesquines. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Oui, ok, on est bon. Alors, ici, on vous parle, super, de l'ego lumineux, je vais y arriver, et de l'aide céleste. Donc, il y a une notion d'ego, il y a une notion de mental. Mais attention, regardez, on a sur cette carte, finalement, les deux facettes aussi du mental. C'est-à-dire, c'est un peu comme le stress. Vous avez le stress négatif et vous avez le stress positif. Le négatif va vous tirer vers le bas, va vous emmener face à vos peurs, dans les méandres et la noirceur, tandis que le stress positif, lui, va vous pousser finalement à vous dépasser, à aller au-delà de vos frontières, de vos limites, pour aller justement chercher ce qui peut-être vous semblait inatteignable ou inaccessible. Et bien, on fait le parallèle entre ce stress qui peut être positif et négatif avec ce mental aussi. Alors très souvent, j'entends dire le mental, il faut le faire taire, etc. Non, il fait partie de nous. Simplement, savoir transformer
transformer justement peut-être ce mental qui peut parfois être négatif en quelque chose de positif et savoir justement faire la part belle, ouvrir un espace pour justement mettre en lumière ce mental qui va au contraire vous pousser à aller plus haut, plus loin, plus fort. Et on vous dit ici que vous disposez de forces intérieures, d'aptitudes inouïes pour justement vous aider à manifester le meilleur pour vous. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple de voir sa part de lumière. Souvent on a tendance à être assez critique envers nous-mêmes et regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous plaît pas. C'est un petit peu comme dans les entretiens d'embauche, vous savez, on vous dit quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. On va assez facilement trouver ces défauts, même si on n'a pas toujours envie de les dire parce que forcément ça ne nous met pas à notre avantage. Mais c'est pas toujours simple de trouver des qualités, voilà, en dehors du fameux je suis ponctuel, je suis organisé, etc. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, à votre bonne étoile pour pouvoir justement vous guider, vous accompagner et mettre en lumière justement cette partie lumineuse. Il y a une notion vraiment de véracité, authenticité qui est présente aussi. C'est des mots voilà comme ça qui me viennent. On ira voir un petit peu plus loin après si on a d'autres choses. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous en plus? Alors, communication ici. Peut-être des communications à couper, certaines personnes avec qui vous êtes en lien, peut-être tout simplement, avec qui voilà, vous passez du temps, vous discutez, vous partagez, sauf que là ici ça ne mène à rien. En tout cas pour vous, c'est pas quelque chose qui est positif. Donc peut-être que ce mois de mai va être l'occasion ici pour vous de pouvoir prendre des décisions, pouvoir couper certaines communications. Donc ici on a l'impression vraiment que vous êtes acteur, hein, donc peut-être que voilà, vous décidez de faire un petit peu de tri, un petit peu de ménage dans vos relationnels. Peut-être que les personnes justement avec qui vous êtes en conflit, vous décidez justement de ne pas attiser finalement cette compétition, ce conflit, ces désaccords et de couper court. Alors ici, il n'y a pas de notion vraiment de fuite, mais parfois le silence est aussi la meilleure des réponses. Allez, on continue un petit peu plus loin. Hop. Très bien, blocage, libération d'un blocage. Ok. Alors ici, on a l'impression qu'il y a un blocage qui est récurrent ou qui est présent dans votre vie déjà depuis un certain temps. Et on vous dit que sur ce mois de mai, il y a une notion de libération de ce blocage. On a une notion de fardeau, de liberté retrouvée. Hein, vous avez ici, alors c'est marrant, ici on me disait que par le passé, vous ne saviez plus trop comment vous positionner, la tête à l'endroit, la tête à l'envers. C'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu flou. Et justement, je pense que sur ce mois de mai, là ici, les choses elles sont plus claires pour vous et ce qui vous permet justement de pouvoir sortir et vous libérer peut-être aussi de certaines contraintes par rapport à une situation. Vous libérez tout simplement ici de vos chaînes. Et on vous dit ça a des retombées positives. Alors, on a l'ex-partenaire ici. Ça peut être une personne de votre passé dans le domaine familial, amical, sentimental. Mais c'est de manière générale cette connotation voilà, de quelque chose qui vient du passé. Donc, ça peut être aussi une situation. Donc, on a des retombées positive ici pour vous les amis cancer parce que justement vous déployez tout simplement vos ailes et vous arrivez à vous libérer de certaines contraintes sur ce mois de mai. Alors on va aller voir encore un petit peu plus loin. La protection, vous voyez, l'aide céleste, on retrouve ici cette notion de protection qui est présente pour vous. Alors je reviens juste sur une chose aussi. Les blocages, ça peut être aussi ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ça peut être des habitudes aussi que vous avez mis en place, une routine, un quotidien. Là, on voit qu'il y a quand même tout un moment où vous vous posez. Il y a une réflexion ici qui est apportée. Pourquoi? Parce que vous avez envie, vous avez besoin ici de vous sentir sécurisé pour votre avenir sur du long terme. Vous avez envie d'avoir cette bulle de protection qui vous permet de vous dire ok, je sais que je ne crains rien là où je suis, dans la situation où je suis. Donc, il y a ici cette notion de clairvoyance. Hein, c'est cet œil ici qui va essayer de trouver la lumière, qui va essayer de trouver sa vérité par rapport justement à une réflexion, à des questionnements qui peuvent être présents. Donc, c'est prendre un temps
pour justement se poser aussi les bonnes questions. Ça se fait très intérieurement, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir des personnes autour de vous qui vous questionnent. Vous êtes capable de pouvoir répondre à ces questions. Et la question principale ici, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir un avenir qui soit stable et qui soit sécure ici pour moi. Il y a cette notion vraiment stabilité, sécurité. Okay, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ma vie qui fait que je n'ai pas cette impression de stabilité ou de sécurité? Comment je peux remédier ici à ça? Quelles actions je peux mettre en place pour pouvoir justement aller dans la direction de ce que je souhaite? Allez, on continue plus loin. Hop. Ah oui, il y a des choses qui arrivent sur le domaine sentimental. Tout à l'heure, on vous parlait d'une rencontre. Ici, on a effectivement cette as de coupe qui est là, où on vous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle expérience émotionnelle. Peut-être, voilà, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une amitié profonde. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles communications, des nouveaux sentiments qui font surface. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, dans votre petit cœur, ça frétille. Ça frétille et ça va vite parce qu'on a ce cavalier ici d'épée. Alors c'est très intéressant parce qu'on a et ce côté émotionnel avec le cœur qui parle et en même temps ce côté mental. Donc le mental, la réflexion, les nouvelles idées, les nouvelles propositions qui sont là. Et le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc quand les choses se mettent en place ici, ça va vite, ça va même très vite. On vous parle d'événements ici qui se déroulent rapidement. Ça peut être des changements soudains, des changements inattendus, mais ici c'est pour du positif. Changement inattendu aussi, pourquoi? Ici on vous dit, hein, vous travaillez peut-être trop, ou il y a cette notion de fardeau par rapport à une situation et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie. Donc ici, il peut y avoir des problèmes de stress qui peuvent être présents, il peut y avoir une notion de lassitude, une notion de fatigue. Le 10 de bâton, c'est cette notion de fardeau. On est arrivé au bout du chemin, on n'en peut plus, on est lassé, on est fatigué et on a envie de se détacher un petit peu de tous ces bâtons. D'ailleurs, ici, on peut nous parler de la santé parce que dans ce petit panier, vous voyez, on a un caducée. Je ne sais pas si ça va être visible parce que ce sont les petits détails, mais nous avons ici cette notion de caducée qui est présent et donc qui peut avoir un retentissement ici sur votre santé, peut-être des difficultés à dormir, peut-être des moments comme ça, un petit peu de stress et d'angoisse qui font surface, une notion d'épuisement aussi tout simplement. Mais les choses vont encore une fois changer. Vous êtes dans cet entre-deux. Le 5, c'est toujours cette notion de je suis en dualité, je suis entre deux. Cette dualité vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous-même. Ok, alors on va aller voir, je vais ranger tout ça un petit peu plus loin, si j'y arrive. Ouais. Les petits conseils, les petits messages ici qui vous sont apportés. Wow, ok. Lien toxique, rééquilibrer la balance. Hein. Ok, et là vous apportez des changements concrets. Besoin de mettre en place des actions, des changements concrets ici pour pouvoir justement vous libérer, pour pouvoir couper les liens. C'est quand même super rigolo, vous voyez, on a cette notion que je retrouve la carte. Ah bah non, hop, ça c'est ce que j'ai pas fait. Ouh, je vous ai spoilé. Que je retrouve la carte. Elle était où? Là, cachée derrière. Hop, ici. Les ciseaux, vous voyez. Vous coupez les liens. Ici. Hein, donc je pense que le message est assez clair. Pourquoi? Alors peut-être parce que ici vous allez faire face à une situation qui va être aussi contraire à vos valeurs et vous allez vous retrouver un petit peu pris dans cette situation et vous savez peut-être pas comment vous en dépêtrer. J'accepte, j'accepte pas, je me positionne, je ne me positionne pas. Et ben je pense que sur ce mois de mai justement vous allez vous positionner par rapport à cette notion d'injustice. Donc injustice, blessure, trahison éventuellement aussi. Ça pique, hein, les ciseaux, à chaque fois c'est mordant, ça pique, ça fait mal. Donc on voit que vous voulez vous libérer de ça. Changement concret. Il n'y a pas de secret en fait ici. Hein. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez vous libérer
d'habitudes de vie, de certaines personnes ou de certaines situations qui sont toxiques pour pouvoir retrouver ici votre propre équilibre personnel, eh bien, va falloir mettre en place des actions. Il va falloir mettre en place des changements. Sans ça, finalement, les choses resteront telles qu'elles sont. Alors, hop, ça je le remets ici. Qu'est-ce que l'on a par la suite? Oh, ok. Alors là, si vous n'avez pas compris le message, on en remet une couche. L'arme de tristesse. Ici, on a cette notion effectivement de déception. Alors peut-être parce que vous avez vécu une situation ici, hein, justement, qui était compliquée, qui était difficile. Vous avez eu une réponse peut-être qui était négative par rapport à quelque chose que vous attendiez. Ici, on vous dit tout simplement, ça me fait penser au 5 de coupe, ne reste pas, oui, tu as le droit d'être triste, mais ne reste pas finalement dans cette période où tu es dans cette tristesse et tu te noies finalement dans ton chagrin. Au contraire, on te dit active-toi, changement concret, active-toi, bouge tes fesses, va de l'avant, parce qu'en fait c'est en étant dans l'action aussi que justement les problématiques, les situations comme ça que tu traverses auront tendance à s'améliorer, à retrouver un petit peu plus de légèreté. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ici c'est peut-être un petit coup de pied aux fesses justement pour aller de l'avant. Alors, on continue un petit peu. Liberté. Bien, oui. Ok, allez, c'est reparti. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure comme carte? Ouais, ici, voilà, c'était bien ça. Liberté. Vous voyez, on retrouve les mêmes cartes. Libération d'un blocage. Vous déployez vos ailes. Cette notion, voilà, de contrainte qui était présente. Soyez à l'écoute de vous-même. Parce que ici, vraiment, on vous invite à vous envoler. On vous invite, on vous dit, hein, ose te libérer, retrouver ta légèreté, être en accord avec toi-même pour retrouver aussi une notion de fluidité. Le but ici n'est pas de répondre finalement aux exigences des autres en négligeant finalement tes propres demandes, tes propres envies, tes propres désirs. Au contraire, aie le courage de t'affirmer, d'affirmer ta singularité, d'être en accord avec toi-même parce que tu as le droit de briller, même en communauté, même au sein d'un groupe de d'autres personnes. Cette notion d'écoute, elle est importante. Ici, c'est d'abord l'écoute de soi. Écoutez donc les murmures, voilà, de votre petite voix intérieure. Mais c'est aussi l'écoute de bons conseils. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes bienveillantes avec qui vous allez pouvoir discuter, dialoguer et qui vont être à l'écoute finalement de votre problématique, mais vous soyez aussi à l'écoute des conseils qui peuvent vous être apportés, des messages qui peuvent vous être délivrés. Parce que parfois, entre guillemets, quand on est dans un point comme ça où on est un petit peu dans la tristesse, qu'on est renfermé, qu'on a l'impression d'être pieds et mains liés, c'est difficile de se connecter à son intuition. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans des fréquences vibratoires qui nous le permettent. Mais ça n'empêche que les messages, ils passent quand même pour vous. Par contre, ils peuvent passer par des personnes extérieures qui vont venir tout simplement ici vous délivrer leur message. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin du côté sentimental, puisque tout à l'heure on avait cette notion de bonnes nouvelles qui arrivait pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Domaine sentimental, effectivement, on a une rencontre. Waouh! Rencontre avec une âme sœur. Alors, ça vient ici, c'est votre défi, c'est votre challenge. Tout est là. Ok. Hop. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Peut-être que ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Ça va venir vous challenger, les amis Cancer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir... Alors en fait, j'ai deux lectures. Soit effectivement, on a cette personne qui peut-être n'est pas disponible, qui ne correspond pas à vos valeurs. Et là, on vous dit, attention, ne tombe pas dans le piège, méfie-toi, fais le bon choix pour toi. Tu as cette notion de choix, de prise de décision et de libre arbitre. Mais il y a aussi cette notion de oui, tu fais une rencontre. Oui, c'est une belle rencontre. Mais justement,
peut-être que tu n'es pas apte à voir finalement ce qu'elle peut t'apporter de positif. Tu peux avoir tendance ici à te cacher derrière ton masque. Et quand tu te caches derrière ton masque, finalement, tu n'es pas toi-même. Tu te caches. Tu vois, il y a vraiment cette notion de se cacher. Pourtant, ici, on te dit, voilà, aligne-toi, montre-toi tel que tu es. Et ça, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Il n'y a que vous ici qui pouvez prendre cette décision de mettre ce masque, de le garder ou de le retirer. Donc, libre arbitre, bien évidemment, tout le monde, tous les cancers, vous n'allez pas vivre la même situation au niveau sentimental. Pour certains, vous allez vous retrouver en contact avec quelqu'un qui clairement va pas être en correspondance avec vos attentes, vos recherches, vos valeurs, et au contraire, qui va vous rappeler peut-être certaines choses que vous ne voulez plus. Et bien à ce moment-là, vos guides ils vous disent « Ok, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux plus. Sois en accord avec toi-même, n'écoute pas ce que te disent les autres en te disant « Bah si, ça peut être une personne sympa, etc. » Fais-toi confiance et prends tes décisions. Choisis ici vraiment de pouvoir aller dans la direction qui te convient. Et au contraire, on a d'autres personnes qui vont faire une belle rencontre, mais qui ont tendance ici à ne pas vouloir la voir, qui vont se cacher derrière leur propre masque. Et là, à ce moment-là, on vous dit... essaye de regarder les choses dans leur réalité. Qu'est-ce qui te fait peur au final dans cette relation? Parce que là, il y a peut-être quelque chose de beau qui arrive. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. L'action est... Go, hein. Là, il y a cette notion vraiment d'action qui est présente. Ok. Action, agir avec sincérité. Il y a cette notion d'être sincère avec soi-même déjà, de respecter ses propres désirs, de respecter sa propre liberté. L'action ici, c'est aussi oser aller de l'avant, oser faire le premier pas. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer ici, encore une fois, et on a ce désir. Alors, je pense qu'il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, une belle rencontre, et on va vous demander justement d'être dans l'agissement, d'être dans le présent, de vivre cette rencontre, pour tout simplement laisser la place à cette flamme dans votre cœur de voir le jour. Ça n'enlèvera rien à votre liberté puisque vous êtes en accord avec vous-même. Ici, on peut avoir des personnes qui ont peur de retomber dans une relation où finalement ils perdent leur liberté. Et donc du coup, dès qu'il y a finalement quelque chose qui est naissant, peuvent avoir tendance justement à mettre des barrières en se disant oui, mais bon, je vais me retrouver de nouveau enchaînée, je vais perdre ma liberté. Non, parce que vous avez trouvé ici votre raison d'être, vous avez trouvé ici votre alignement. Donc il n'y a personne d'autre maintenant à part vous qui allez décider si vous allez rester aligné ou pas. Ce ne va pas être quelqu'un d'extérieur qui va vous interdire quoi que ce soit puisque vous avez réussi à trouver cet alignement. Si quelqu'un veut, on va dire, vous conditionner quelque chose dans une situation, voilà, par rapport à un schéma, et que vous, ça ne vous convient pas, vous avez le choix de partir, vous avez le choix de le quitter, vous avez les clés en main. Et si tout se passe bien, mais osez vivre cette expérience sentimentale. Allez, on va aller voir les derniers petits... c'est pas possible. Passer à l'action. Entendre... ok. Passer à l'action, excusez-moi. Entendre les messages de l'esprit et recommencer à neuf. On vous parle de renouveau. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de rester avec quelqu'un ou est-ce que je prends la décision ici de reprendre ma liberté? Voilà. Que vous soyez avec cette personne en couple ou que ce soit quelqu'un, voilà, qui vienne vous draguer, flirter avec vous, quoi que ce soit. Ici, on te dit, de toute manière, c'est à toi de décider. Encore une fois, tu as les clés en main, tu as les rênes. C'est un challenge qui va être là pour justement t'aider à sortir dépasser certaines limites, comme si auparavant tu n'osais pas, et bien là tu vas oser. Et je pense que tu es bombardé, voilà, de signes, de synchronicité, de messages. Ici, ça peut être les messages vraiment, hein, des guides qui sont présents.
qui te mettent sur la route toujours cette notion, recommencer à neuf, d'accord? Nouveau départ, donc peut-être besoin de liberté, de renouveau qui peut être présent ici pour vous, hein, de toute manière. On a beaucoup cette notion de légèreté, de plume, de liberté qui revient pour vous. Donc voilà, c'est peut-être le moment, le message que vous attendiez qui vous dit justement, c'est peut-être le moment de passer à l'action pour pouvoir recommencer à neuf, pour pouvoir se libérer ici d'une relation, d'une situation en particulier. Allez, on va aller voir un dernier petit message. Message des guides pour ce mois de mai, les amis Cancer. Bon alors, message clair, c'est écoute, action. Déjà, c'est vraiment ce qui ressort très fortement pour vous. Ouais, parce que vous voyez, entendre les messages de l'esprit, ici on a cette notion d'écouter encore. Tendre l'oreille. Ouvrir les écoutilles. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'unité ici. Alors, je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Vous voyez, il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Comme si plus personne, plus aucune situation n'avait maintenant de pouvoir pour justement vous éloigner de votre propre lumière. Pourquoi? Parce que vous l'avez retrouvée par vous-même. Donc maintenant que vous l'avez retrouvée, vous n'allez pas la lâcher cette lumière. Vous savez comment y aller, comment y accéder. Et donc du coup, le pouvoir que vous avez, votre pouvoir, vous ne le remettez plus entre les mains de situations, de personnes extérieures, mais vous le gardez bien entre vos mains. Voilà les amis Cancer, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les informations avec le site internet, la page de réservation pour les rendez-vous en ligne, donc sous la vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!